Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Aujourd'hui, Ipsy critique encore. Nous allons parler de Kubo et l'armure magique. Petite précision avant de commencer la critique, excusez-moi, j'allais dire l'aventure, lapsus révélateur. La saison 2 de Minecraft Big Adventure est en cours. Elle devrait commencer dans la semaine si tout se passe bien. Je précise, mais je suis pas sûr, mais normalement ça devrait aller. Et donc aujourd'hui, je profite de faire un peu cette critique que j'ai vue lundi dernier. Alors, Kubo et l'armure magique est un film en animation en volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Animation en volume, c'est tout simplement. Vous connaissez l'animation en 2D tout simple, hein, avec des dessins, puis qu'on l'on superpose petit à petit pour qu'il y ait un effet de mouvement. L'animation en volume, c'est la même chose, sauf que ce sont des objets en 3D. Souvent, ce sont des objets qui représentent des personnes, enfin, qui créent tout simplement l'histoire, et qui sont faits en pâte à modeler ou en des pâtes qui sont sculptées pour faire de l'animation. L'un des exemples les plus connus que vous connaissez certainement, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui n'est pas réalisé par Tim Burton. Autre exemple, vous avez comment c'était? Celui qui est vraiment réalisé par Tim Burton, c'est Les Noces Funèbres. Les Noces Funèbres, et également par Tim Burton, Frankenweenie, son remake. Je, je dis ça parce que c'est un style qui est propre à Tim Burton, mais c'est pour que vous voyez à peu près quel genre de film c'est. Malgré tout, ce n'est pas le seul à le faire. Il faut par exemple savoir que le studio Laika, qui se spécialise un peu là-dedans, et c'est ce studio qui a réalisé Kubo et l'armure magique. Il avait également réalisé un film. Je fais des recherches, désolé. Enfin, il a réalisé plus d'un film, hein, bien sûr. L'étrange pouvoir de Norman, qui était sorti en 2012. Le Box Troll, qui était sorti en 2014, que je n'ai pas vu. Et en 2009, un film que j'avais adoré, qui s'appelle Caroline, qui racontait l'histoire d'une petite fille qui emménageait dans une maison avec ses parents et qui allait découvrir un monde assez bizarre, assez étrange et assez terrifiant. Donc c'est des films comme ça qui sont destinés pour un public plutôt jeune, mais qui sont quand même une part assez terrifiante, assez... excusez-moi, il y a ma bibliothèque qui se casse la gueule. C'est pas grave. Assez... Donc oui, assez... avec une part de peur, avec une part d'aventure qui est assez sombre. C'est pour ça que vous pensez bien que ça a intéressé beaucoup Tim Burton, mais ce n'est pas du Tim Burton. Donc après avoir aimé Coraline, j'avais envie de savoir ce qu'allait faire ce studio. Et puis il y a Kubo et l'armure magique qui est sorti donc au début, là, il n'y a pas très longtemps. J'y suis allé seul, parce que je pensais bien que personne autour de moi ne voulait forcément le voir. Et dans la salle, malheureusement, la salle était vide. Ça fout un petit coup au moral. D'autant plus quand on sait la qualité du film, puisque je vais enfin pouvoir en parler. J'ai oublié de faire un résumé. Mon dieu, ces critiques promettent énormément. L'histoire de Kubo. Kubo est un jeune garçon qui vit avec sa maman. Tous deux ont des espèces de pouvoirs magiques. Ou en tout cas sont liés à la magie. Ils peuvent donner vie à des origamis. Vous savez, les origamis, des sculptures au papier qui sont très japonais. Jusqu'au jour où sa maman va se sacrifier pour lui. Et il va se retrouver poursuivi par son grand-père et par ses tantes. Il va avoir pour objectif de trouver l'armure magique qui pourrait le protéger et qui pourrait lui permettre de battre son grand-père. Et dans cette quête, il va être accompagné d'un singe porte-bonheur, mais enfin d'une amulette singe qu'il avait avant et qui s'est transformé en vrai singe et qui parle, et également d'un homme scarabée qui va trouver dans sa quête et qui va l'accompagner. Alors déjà là, on sent un peu l'univers fantasque, l'univers pour enfants, mais c'était vraiment de très 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 bonne qualité. Je vous le conseille. Pour l'instant, c'est le meilleur film pour enfants que j'ai vu cette année. Je précise, cette année. Je vais pas faire une généralité non plus, je pourrais pas faire de classement, mais cette année. Alors que j'avais vu le BGG, qui était réalisé par Steven Spielberg. Ça fait du bien de voir un film d'animation pour enfants qui n'est pas
de un réalisé par Disney ou par Pixar, de deux à pas avec des morales qui prennent les gamins pour des cons. Donc pas de morale sur l'écologie c'est bien, ou il faut croire au pouvoir de l'amitié, ou au pouvoir de l'amour, etc., etc. Il y a un message à la fin de ce film, j'en parlerai plus tard, mais ça fait du bien qu'on puisse... un film pour enfants où on ne les prend pas pour des abrutis, et où on ose leur montrer des choses assez violentes, et des choses assez dures. Euh, Par exemple, je vais vous parler du tout début. Ce que je vais vous dire là, c'est le tout début. Je ne vais rien vous spoiler. Kubo vit seul avec sa mère, qui lui dit donc que son père s'est sacrifié pour eux. Sa mère est, pendant une grande partie de la journée, en fait, elle est quasiment dans le coma, c'est-à-dire qu'elle ne dit rien, elle est dans un état totalement végétatif. Et donc Kubo doit absolument s'occuper d'elle, il doit aller lui chercher à manger, la nourrir, la nettoyer, la recoucher, tout ça. Elle n'a que quelques heures où elle parvient à être un peu éveillée, à être un peu comment consciente, dirons-nous. Et pendant ces heures-là, eh ben, on ne sait pas si elle dit la vérité, si elle part dans des histoires qu'elle a inventées elle-même dans son esprit. Déjà là, un petit garçon qui élève seul sa mère qui est à moitié dans le coma, c'est plutôt pas mal. Mais également l'un des points importants, c'est que Kubo est borgne. Son œil gauche lui a été arraché par son grand-père. Alors déjà ça, je pense que c'est la première fois que je vois un héros pour enfants, peut-être pas qui est handicapé, parce qu'il doit y en avoir sûrement, mais avec quelque chose d'aussi marqué qu'un œil arraché. En plus par son grand-père. Rien que ça, c'est un événement vraiment très dur. Et en plus, je vous l'ai dit, mais enfin, dans la bande-annonce on le voit, hein, c'est que sa mère va finir par se sacrifier pour lui. Ça, si, je l'ai vu plusieurs fois quand même dans des dessins animés, mais c'est quand même quelque chose d'assez dur qu'on n'a pas l'habitude de voir, normalement dans des dessins animés pour enfants, et ça fait extrêmement plaisir. Enfin, plaisir non, c'est pas, ça fait pas plaisir de faire souffrir les enfants, mais de montrer quelque chose d'un peu plus dur. La morale de ce film, je ne vais pas vous la spoiler complètement. Enfin non, je ne vais pas, même pas vous la spoiler complètement puisque ce n'est qu'une morale, ça ne révèle en rien le film. Mais en gros, c'est à base sur accepter le deuil et accepter le souvenir aussi. Qu'il y a malheureusement des gens qui disparaissent et qu'il faut vivre avec leurs souvenirs plutôt qu'avec la tristesse de les voir disparaître, enfin de les avoir vus tous disparaître. Donc c'est pour ça également que ce film m'a un peu parlé, puisque j'ai vécu un deuil dans ma famille, et voir un film comme ça qui l'accepte comme ça et qui le mette comme morale, c'était plutôt très beau. Le film se passe dans un univers alors magique qui n'appartient pas aux notes, rien que quand je vous ai raconté le synopsis vous vous doutez bien, mais qui est très inspiré du Japon médiéval, dans à peu près tous les styles. Déjà je vous ai dit les origamis, on a également des créatures, enfin tout le village est assez et qui où Kubo va gagner de l'argent est médiéval japonais et l'armure magique qu'elle qui il va devoir récupérer était également une armure de samouraï tout simplement. J'ai trouvé et encore une fois mais que la musique n'était pas présente non plus assez dans ce film. Alors je suis un très grand mélomane mais enfin non pas mélomane. Mélomane c'est spécialiste de musique. J'adore la musique et y compris la musique de film. Donc c'est vrai que la musique me manque dans un film, je le ressens absolument automatiquement. Mais là c'est encore plus présent par le fait que Kubo utilise sa magie avec une petite guitare. Ça doit avoir un nom particulier. Une guitare japonaise, donc c'est des toutes petites guitares avec trois cordes. Et donc Kubo joue, et sa mère également, utilise la magie en jouant et les notes de musique et la magie qui interfère avec cet instrument donnent vie à ces sculptures de papier qui lui permettent de raconter des histoires et également de l'aider tout simplement dans sa quête. Dans sa quête qui est plutôt classique, c'est le schéma du héros. Le scénario n'est pas ouf, c'est reste un scénario de film pour enfants, mais je le trouvais quand même énormément intelligent dans le sens où il y a la morale et où il y a où c'est un peu violent quand même.
Enfin, le film n'est pas violent non plus. Allez le montrer aux enfants, ils n'auront pas peur, mais on parle de sujets d'adultes dans ce film et ça fait du bien, bordel, d'avoir un film pour enfants qui les prend pour des futurs adultes, comme dirait mon ami Durandal. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? J'ai plein de choses à dire, mais j'essaye de faire des critiques plus courtes en fait. Que dire d'autre? Oui, alors je vais pas vous la révéler, mais en plus on a des révélations sur ses parents qui sont absolument ouf. Je ne les avais pas vus du tout. Alors que d'habitude, les révélations dans les films, je les vois, et les révélations encore plus dans des films pour enfants. C'est généralement des trucs qu'on est censé préparer. Et alors que là, j'ai été très 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 surpris de ce qui était arrivé à son père notamment. C'était plutôt cool. Dans le côté aussi également un peu adulte, donc je vous l'ai dit, il y a des méchants. Il y a le grand-père, il y a également ses deux tantes, qui sont des sorcières. La première fois que l'on voit ces deux tantes est absolument également très très terrifiant. C'est la... C'est l'une des premières fois où, quand j'ai vu une apparition de méchants dans un film pour enfants, à part dans Coraline, c'est le même studio donc c'est expliqué les balles pour ça, où je me suis dit, waouh, même moi, si je le voyais en face, je rigolerais pas en fait. Alors c'est renforcé par le côté 3D, vu que ce sont des sculptures et non pas des dessins animés en 2D, mais c'est des trucs qui sont assez terrifiants. Je vais pas vous révéler tout, mais en gros ce sont des sorcières avec un masque assez inexpressif, ou alors avec un espèce de petit sourire assez terrifiant, un grand chapeau noir, qui vole en plus au-dessus d'un lac. Et elle se rapproche de Kubo, comme ça, en volant au-dessus du lac, et en ne touchant pas l'eau. C'est assez impressionnant, on aurait presque dit une scène de film d'horreur. Si le film n'était pas comme ça, c'était vraiment un film d'horreur, en plus avec une voix très... un peu, vous savez, maternelle, pas rassurant. Vous savez, c'était un truc du genre... Kubo, tu ne viens pas voir la famille? Avec une voix quand même plus adulte, hein, une voix de femme. Pas du tout comme je le fais. Mais c'était assez terrifiant quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ils ont vraiment essayé de faire peur, de rendre ces méchants inquiétants. Et ils réussissent. Excusez-moi, je range mon micro. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, alors, donc, l'animation en volume, qui s'appelle ça. Je ne savais pas, pour moi c'était l'animation en pâte à modeler, ou je sais pas, c'est pas de la pâte à modeler, hein, mais bon voilà, c'est très compliqué. Comme je vous l'ai dit, le principe c'est tout simplement, ils sculptent, ils prennent une photo, ils sculptent le second mouvement, ils prennent une photo, ils sculptent le troisième mouvement, etc., etc., et ils mettent les images petit à petit pour en faire un film. Ça a quelques défauts, déjà, c'est que ça prend énormément de travail, vous imaginez bien, parce qu'à chaque fois il faut sculpter, et il faut pas faire d'erreur non plus dans la sculpture, donc c'est très très compliqué, donc il y a certaines erreurs ou certaines images, on sent, qui n'ont pas été pris en compte. Je vous donne un exemple, mais par exemple, je vous donne un exemple, mais par exemple, c'est bien joué. Imaginons tout simplement un personnage qui ouvre la bouche. Donc ils vont prendre une photo du personnage qui est comme ça. Puis une photo du personnage qui est comme ça. Puis une photo du personnage qui est comme ça. Puis une photo du personnage qui est comme ça. Mis bout à bout, ça fait un film. Sauf que si l'écart est trop grand, par exemple s'ils ont juste pris une photo de et puis une photo de, et ben l'image en fait elle va sauter, elle va saccader. Et ça malheureusement ils peuvent pas faire grand chose, c'est juste qu'ils ont sculpté un peu trop profond ou alors ils ont voulu mettre le mouvement trop rapide et donc ça s'agate. On en voit. Moi j'en ai repéré deux, notamment sur deux personnages parce que le visage des personnages c'est assez compliqué à faire. Mais sinon, le film est plutôt bien. Le film, j'ai vu quelques making-of, c'est quand même des effets spéciaux faits par ordinateur. C'est-à-dire que tout n'est pas sculpté, tout n'est pas des objets. Par exemple, ils ne se sont pas fait chier à faire le ciel étoilé en fait. Il y a certains qui le font, hein, certains films d'animation comme ça qui disaient ben on met la sculpture hein, et puis on fait un fond. Donc imaginez par exemple je peins le mur en noir et puis je mets des petites étoiles, tu vois. Ils sont pas fait chier avec ça, ils ont mis un fond vert et puis ils ont fait après un ciel comme ça. Et pareil pour l'eau, il y avait toute une scène où ils sont sur un bateau en plein milieu de la mer. Ils auraient
pu le faire l'eau en solide, donc ce que j'ai dit avec leur matière. Malheureusement, l'eau n'aurait pas du coup et pas été assez transparente, étant donné qu'il faut que ce soit de la vraie eau. Ils ont préféré le faire en 3D, et c'est plutôt une bonne chose, je considère, parce que ça évite que les mecs se fassent trop chier pour rien, quoi. C'est de l'eau, on a compris. C'est bon, pas besoin que ce soit artistique, pas besoin que tout soit artistique. Mais je précise que à part ça, tous les personnages, tous les décors sont faits comme ça, avec des sculptures, sont vraiment très très bien travaillées, et ça se voit, et c'est absolument génial. Il y a autre chose à propos de ça aussi que j'ai remarqué. Euh, c'est pas un spoil, hein. À un moment, ils pêchent pour avoir du poisson et pour se nourrir. Donc au moment où on voit il pêche, le poisson est une petite sculpture là aussi comme les personnages, donc absolument rien à dire. Il le coupe pour le manger. Et je suis presque sûr qu'à un moment où on voit le poisson découpé, donc petit morceau de poisson, quoi, rose, c'est des vrais morceaux de poisson. Parce que là on voit que la qualité n'est pas la même que le reste du décor, qu'en quoi est fait le personnage. Je pense vraiment que ce sont des vrais morceaux de poisson. Et là aussi c'est très intelligent. Parce que, ben, là non plus, ils vont pas se faire chier, ils se sont dit, bon, c'est censé être des vrais morceaux de poisson, et ben pourquoi ne pas en mettre des vrais. Alors je sais pas si c'était de tout petits, ou si c'était des gros qu'ils ont diminué pour incruster dans pour incruster dans leur sculpture, mais en tout cas, c'est très très bien fait, enfin, c'est une bonne chose, je considère. Alors forcément, on voit les morceaux de poisson, donc vrais, sur l'assiette, et après, quand ils mettent le morceau de poisson dans la bouche des personnages, on sent que ça devient du faux, parce qu'ils n'allaient pas risquer à mettre du vrai poisson et à salir leur sculpture. Mais l'effet est très très bien fait. J'espère ne pas me tromper ceci dit. En tout cas, si c'est de vrais morceaux de poisson, je trouve ça très très intelligent. Et ça donne une contrainte en moins. Si c'est des faux, bah bravo, parce que j'ai cru que c'était des vrais. donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre que je réfléchisse? J'ai à peu près abordé tous les sujets. Dire que je suis... Ouais, c'est bien ça. C'est un très très bon film pour enfants, qui prend enfin les enfants pour des jeunes adultes, pour pas que pour des cons. C'est pas un Disney ni un Pixar, et ça se sent et ça fait plaisir. C'est un film à vous faire rêver, mine de rien. Il a des touches de d'aventure en fait. Simplement, c'est un héros qui vit une aventure, et les aventures sont pas toutes roses. Des fois, il faut combattre, il faut se battre contre des choses qui sont assez terrifiantes. Et le deuil en fait partie. Et donc voilà. Si vous avez des enfants, je vous conseille énormément d'aller le voir. Alors, amenez pas par contre vos jeunes enfants au cinéma, je vous en prie. Ça fait du bruit. Ils sont pas. Si vos enfants sont pas capables de rester 1 heure et demie à regarder un écran, ce que je peux comprendre. Mais c'est pas une faute d'éducation de votre part. Je peux comprendre qu'il y a des enfants qui sont pas faits pour ça. Mais les amenez pas au cinéma. Enfin, non, ils vont faire chier tout le monde. Vraiment. Enfin bref, excusez-moi, c'est un petit coup de gueule, mais amenez pas vos enfants si vous savez qu'ils ne sont pas capables de rester tranquilles, en fait. Les amenez pas au cinéma. Mais ceci dit, si vous avez un enfant calme, qui a beaucoup d'imagination, allez voir Kubo et l'armure magique, il sera très très content. Vous, si vous aimez bien donc ce genre d'animation en volume, un peu comme je vous ai dit, l'étrange Noël de Monsieur Jack, Coraline, etc., etc., allez le voir. C'est très 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 bien fait, c'est très très beau. Si vous aimez la culture japonaise, allez le voir également, parce qu'il emprunte énormément de choses à la culture japonaise, en plus que du graphisme et comment, de l'architecture et ce genre de choses. Enfin voilà. Également, tiens, j'en ai pas parlé, mais pas. En fait, donc vous savez, donc il y a le film qui se termine, on a une sorte de générique et souvent on a des images du film. Ici, ce sont pas des vraies images du film, ce sont des images dessinées en style mangaka. Et pour apporter un peu encore l'amour qu'a le film pour le Japon. Et ça se sent que c'est presque une déclaration d'amour au Japon, ce film. Waouh, c'est cool. Ce que je viens de dire, c'est cool. Donc voilà, si vous avez des jeunes enfants, si vous avez envie de rêver un peu, allez voir Kubo et l'armure magique. Je vous le conseille énormément. Critique fait 20 minutes. Je considère que c'est bien. Je pense que je vais rester à peu près à ce stade-là. 20 minutes, je pense que c'est bien. 30 minutes, je pense que c'est trop.
Voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Si vous avez vu Kubo et l'armure magique, n'hésitez pas à marquer en commentaire votre avis. Si, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous pensez de ma critique, ce qu'il faudrait peut-être améliorer. Et puis je vous fais plein de bisous et plein de câlins. Et puis ciao. Allez voir sur Génération Y que tous les autres épisodes de toutes les autres séries. Excusez-moi, il y a une mouche qui vole, c'est absolument chiant. Ouais, cette critique n'a aucun sens, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à aller sur Génération Y, à vous abonner à la chaîne, à regarder tout plein d'autres let's play et tout plein d'autres vidéos que j'ai fait et que nous avons fait avec mes amis. Plein de bisous, plein de câlins. À plus tard.